Salut les Mimi, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Le sujet d'aujourd'hui là fait que ça va encore plus. Genre, ça allait. Mais quand je pense au sujet d'aujourd'hui, mais ça va. Je ne peux espérer mieux. Je ne pouvais espérer mieux. En début de semaine, j'ai décidé de créer des moments d'échange avec mes abonnés de Snap. Genre ceux qui me suivent sur Snap. Et comment je fais? C'est-à-dire, je crée des sujets, enfin, j'envoie des sujets et je les laisse réagir. Quand ils finissent de réagir, moi par la suite, je viens, je me place devant ma caméra, je fais ma vidéo et je mets sur YouTube. Et cette semaine, le sujet pour commencer, c'était: est-ce que la taille compte? Vous avez bien entendu. Est-ce que la taille compte? Quand je parle de la taille, je parle chez l'homme de la taille du sexe, et chez la femme, je parle de la taille de ses lolos et de ses fesses. Donc, les gens qui n'ont pas encore 18 ans, les mineurs, pardon, je vous demande pardon, mineurs, quittez là, laissez les grandes personnes vont parler. Parce que là c'est un sujet qui est interdit au moins de 18 ans. Parce que là je ne vais même pas me priver d'employer certains mots. Donc mes mineurs, allez-y regarder des dessins animés. Et puis laissez les grands vont discuter entre eux. Alors quand j'ai envoyé le sujet, à savoir est-ce que c'est la taille qui compte, j'ai eu beaucoup de réactions. Alors là, vraiment, j'ai eu énormément de réactions. Les hommes et les femmes. Mais les femmes. Ah, les femmes. Les femmes, quand on parle de Bangala, là, vous êtes là, hein. Quand on parle de Bangala, je dis que c'était elle-même. Hein? Bon, elle représentait, je vais dire quoi, 99,9% des personnes qui ont répondu là, c'était les femmes. C'était que les femmes. Parmi les femmes qui ont répondu, il y avait, en général, il y avait deux types de réponses. Je les ai scindées en deux. Il y avait deux types de réponses. Il y avait les femmes qui disaient que elles préfèrent les gros bangalas, genre c'est la taille qui compte, elles préfèrent les bangalas. Et il y a d'autres femmes qui disaient qu'elles préfèrent les petits bangalas. Afin de ne pas créer de confusion, on va appeler les petits bangalas bangali. Voilà. Et les gros bangalas vont rester bangala. Donc quand vous entendez bangali, c'est que c'est pour dire que c'est petit. Et quand je dis bangala, c'est pour dire que c'est gros. Comme je disais, en gros, il y avait deux types de réponses. Il y avait celles pour qui le bangala comptait, genre, voulait un bon bangala, un bon bazooka. Et il y avait celles qui voulaient les petits bangalas, genre des bangalis. Voilà. Et dans ces deux catégories-là, j'ai retiré une histoire dans chaque catégorie. Des histoires qui m'ont particulièrement fait rire. Des histoires qui m'ont pas forcément fait rire, mais des histoires vraiment qui représentaient vraiment la catégorie. On va commencer par celle qui préfère les bangalas. Alors, on va l'appeler comment la fille là? On va l'appeler Clarisse. Donc Clarisse qui me dit que elle au début, elle était dans la team de c'est pas la taille qui compte. C'est-à-dire quand ça vient, ce qui vient, elle prend. C'est pas la taille qui compte. Petit ou gros, elle prenait. Jusqu'au jour où elle est tombée sur un gars même. Si je vais l'appeler, j'ai dit Bangalili. Parce que son Bangali était tellement petit que c'était Bangalili. Voilà. Donc elle dit, elle est tombée sur le Bangalili. Elle ne savait pas que c'était un Bangalili. Donc il sortait, il mangeait. Les sentiments avaient commencé à s'installer. Il faut dire que les Bangalis là, ils sont vraiment romantiques quoi. Les Bangalis là, ils vont pas dire genre c'est comme il faut déjà en faire. Non, Bangalis ils prennent leur temps. Tu vas dire mon gars là il est romantique. Entre temps c'est parce que il sait que il y a manquant. Donc là il doit bien jouer la carte du séducteur et du romantique pour que ça prenne. En général ça marche. Donc Clarisse, elle était avec Bangalili, tranquille. Franchement, les sentiments avaient commencé à s'installer. Elle se disait, l'homme là, il est bien, l'homme là, il est bien, l'homme là. Mais il n'a jamais demandé de toucher le sous-sol. Le sous-sol là, il n'a pas encore vu. Donc elle s'est dit, bon, il est timide, donc je vais lui donner le sous-sol. Jusqu'au jour, elle décida de lui donner le sous-sol. Donc ils sont allés dans la chambre, déshabillés. Elle le déshabille où? Elle cherche. Elle cherche. Elle ne voit pas. Bon, c'est moi-même qui extrapole un peu. Donc elle cherche. Regardez, vous un petit bangala. Bon, elle s'est dit, mon cher, tout qu'on fait, c'est pas la taille qui compte. Tout qu'on fait, c'est pas la taille qui compte. Parce qu'il faut dire que le point G de la femme se situe à 3 cm. Oui.
Faut pas j'ai dit millimètres, ils vont dire que je mens. Le point G de la femme se situe à 3 cm. Donc si ton bangalili fait 5 cm, tu peux donner du plaisir à la femme. Peu importe, genre, en tout cas, tant que ton bangalili la dépasse 4 cm, tu peux donner du plaisir à la femme. Donc je pense que c'est à ça elle a pensé. Et puis elle a dit, bon, je vais faire avec. On s'est couché avec bangalili. Ils ont fait. Le match n'a même pas encore commencé que bangalili a déjà fini. Il lui dit, j'ai joui. Elle dit, ah, mais comment ça? Bon, ok, il n'y a pas de souci. Deuxième fois, le même match, le même. Piou, bangalili a joui. Entre-temps, elle n'a même pas encore commencé à soulever ses pieds. Aïe. Elle dit, mais vraiment, et donc ça avait commencé à la frustrer, la pauvre, qui cherchait à avoir du plaisir. Elle n'arrivait pas à avoir du plaisir à bangalili. Donc elle a attrapé son cœur. Elle a dit à bangalili, vrai là, je sens pas. Quand tu fais là, je sens pas. À peine, mais je n'ai même pas encore fait. Ah, que tu as déjà joui, bangalili, toi aussi, il faut sciencer ou bien. Il faut sciencer bangalili. Donc c'est comme ça qu'ils ont décidé de prendre un accord d'aller chercher une gaine avec un bangala par devant. Genre un sex shop ou sex toy. On a un truc comme sex toy. Voilà. Une gaine avec un bon bangala devant. Bangalili s'est chargé d'acheter ça. Ce qui me plaît, c'est que Bangalili était compréhensif. Lui-même, il sait en âme et conscience que il peut pas tuer ça. Donc mieux, il va aller chercher supporter. Il va prendre sa gaine pour le supporter. Vraiment. Hommage à tous les Bangalili qui acceptent leur Bangalili, qui savent qu'ils ont un Bangalili et qui font des efforts pour que l'autre soit à l'aise. Ça, c'est rare. Donc, Bangalili a acheté la gaine. Le lendemain, il devait se voir le jour du rendez-vous pour tester la marchandise. Bangalili est venu, elle est venue. Ils sont allés dans l'endroit habituel. Ils sont dans la chambre. Bangalili dit à Clarisse, ah, faut cacher tes yeux. Je vais porter. Bon, Clarisse même elle sait que c'est pour son bien, c'est pour qu'elle n'a qu'à prendre plaisir. Donc elle ne peut pas venir discuter pour dire, ah, pourquoi décacher mon... Il n'a même pas fini de terminer sa phrase que elle-même elle a caché son visage, elle a tourné sa tête. Une histoire pour lui dire que j'ai besoin de sentir quelque chose. Tous les jours tu t'amuses, aujourd'hui là tu dois sentir. Elle a caché son visage. Bangalili a porté sa gaine, il a éteint la lumière. On dirait que j'étais là-bas. Mon cher, elle dit qu'elle a joui 4 fois. Vous avez entendu? 1 fois, 2 fois, 3 fois, ils sont 4 fois. 4. Moi aussi. 4 c'est 5 ou 4. En tout cas 4. Bon, 4. 4 fois. Avec gaine. Elle a joui 4 fois. C'est depuis ce jour-là. Elle est rentrée dans la team de je préfère les bangalas. Parce qu'elle a testé ce que Bangalili fait. C'est pas pour elle. Donc elle préfère ne plus se voiler la face. Elle dit elle préfère les gros bangalas. Il y a aussi la team. Des gens qui m'ont dit que je préfère les petits bangalas. Genre je préfère les bangalili. Je veux pas les bangalas. Et il y a une histoire. Bon, on va l'appeler comment? Jeannette. Donc Jeannette qui dit que elle était amoureuse d'un jeune. Genre elle était adolescente. Hein. Elle était ado. Elle était amoureuse d'un jeune. Et vraiment... Le jeune là, c'était le tueur de l'école, c'était le tueur même. Donc elle était amoureuse, vous voyez les amours de bisous là. Mais elle voyait que le jeune voulait aller plus loin que ça. Entre-temps, elle ne peut pas parce qu'elle est vierge. Et vraiment, elle ne voulait pas donner sa virginité comme ça à quelqu'un. Genre, elle ne voulait pas quoi. Donc c'est dans ça, ils étaient là dans l'amusement, bisous. Le jeune lui disait, elle dit non, le jeune lui disait, elle dit non, le jeune lui disait, elle dit non. Jusqu'au jour, elle a commencé à voir que le jeune n'insiste plus et puis commence à regarder d'autres filles à l'école, tout ça là. Entre-temps, elle était amoureuse. Elle s'est dit que si elle n'est pas déjà le truc là, on dirait je vais perdre mon gars. Hein? Si je n'ai pas déjà, je vais le perdre. Mieux, je vais déjà. Donc elle-même, elle allait chercher le jeune pour lui dire que mais tu me parles plus de... C'est comment? Faut faire un plein beau bien. Faut faire un plein beau, tu me parles plus de ça. Donc le jeune dit, tu es sûr que tu veux qu'on a qu'un plein beau? Elle dit oui, que ça nous... Je suis prête. Elle dit, il n'y a pas de souci. Donc ils sont allés, ils ont trouvé un petit coin parce qu'ils étaient jeunes, il n'y avait pas fait des chambres tellement chères. Bref, ils étaient dans un petit coin quelque part là-bas pour se mettre bien. Ils devaient se mettre bien, ils se sont mis bien. Donc ils sont partis où?
Elle commence à le toucher, ah, qu'il faut faire doucement, que j'espère que c'est pas, j'espère que ça va pas me faire mal. Il dit non, ça va pas te faire mal, jolie femme, faut laisser, ça va pas te faire mal. Coco, laisse, tu vas pas avoir mal. Elle dit d'accord. Elle est là, elle le touche, elle voit que sa main est sur le bangala. Elle-même, sa main descend, mais le bangala finit pas. Aïe. Elle continue de descendre, son bangala finit pas. On ne sait pas si c'est bangala de bœuf, si c'est pour cheval ou bien pour éléphant. En tout cas, bangala du jeune là, c'était pas le bangala de son âge. Non, c'était pas ça. Donc elle dit, elle était là comme ça. Dans son cœur, elle dit, Seigneur, c'est dans quoi je me suis jeté. Seigneur, je vais mourir aujourd'hui. Mais là, elle s'est déjà lancée, elle ne peut plus retourner. Elle ne peut plus. Donc elle dit, elle va se livrer, c'est pas grave. Au moment de la chose. Tu sais, vous savez, les jeunes là, ils sont pas trop dans les préliminaires. Ils connaissent pas. Non, dans le temps, on ne connaissait pas ça. Oh, pardon, là, faut faire en fait. C'est dans ça. Il n'y a même pas eu gens préparer la fille ou tout ça là. Il n'a pas fait tout ça là. Il a éteint la lumière. Au moins, elle va se rendre compte, tchou, flash qu'elle dit qu'elle a vu là. Elle dit, elle n'a même pas terminé. Qu'elle a quitté dans ça là. Depuis ce jour, Bangala. Elle n'est pas dedans. Elle peut faire Bangalili. Même si y a Bangalili, elle va prendre. Bangalili, elle va prendre. Parce qu'elle a été traumatisée. Son traumatisme était tellement... Jolie femme, Yako. Jeannette, je te dis Yako. Ben, tu as souffert. Donc voilà un peu ce que mes abonnés femmes ont dit concernant la taille du bangala. Celles qui disent elles veulent du gros bangala et celles qui disent elles ne veulent pas de gros bangala, elles veulent des bangalili. Et il y a les hommes aussi qui ont répondu, mais il n'y a pas eu beaucoup d'hommes. Vous savez, les hommes là, ceux qui ont répondu et puis ceux qui n'ont pas répondu, je pense qu'ils partageaient la même idée. L'homme, la plupart, même pas la plupart, toutes les réponses des hommes là, c'était « Ah mon cher, ce qui vient, nous on prend. » Ce qui vient là, nous on prend. C'est pour dire que quand le bangala est levé là, la cervelle dort. Bangala debout, cerveau dormi. Hey! J'ai créé un bon proverbe. Hein? Attends. Bangala debout, cerveau dormi. J'ai gagné. Bangala debout, cerveau dormi. Donc c'est ça l'homme. L'homme, bangala debout, cerveau dormi. Si tu veux, il faut avoir fesses. Faut pas avoir fesses. Faut avoir sein. Faut pas avoir sein. Ce qu'il faut envoyer, lui, il va se mettre bien. Ça, c'est ce que les hommes ont répondu. Maintenant, moi, qu'est-ce que moi j'en pense? Qu'est-ce que j'en pense? Qu'en pense-je? Qu'en pense-je? Bon, moi, ce que j'en pense, c'est que je vais parler déjà des hommes, genre, concernant la taille du sexe. C'est quoi la vraie taille? Genre la taille standard, la taille normale, c'est quoi? Il y a certaines personnes qui te disent 13, il y a certaines personnes qui te disent 14, d'autres te disent 12. Bon, j'aimerais savoir c'est sur quelle base, c'est sur quoi on se base pour établir ce critère-là. C'est sur quel critère même on se base pour dire que c'est tel centimètre qui est la norme et tel centimètre n'est pas la norme. Est-ce que c'est en fonction de la taille? Est-ce que c'est en fonction du poids? Est-ce que c'est en fonction de l'âge? Franchement, il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte que ce que je peux vous dire, c'est que peu importe ce que vous avez, peu importe la forme de votre bangala, soyez-en fiers. Ma chérie, peu importe la forme de tes seins, peu importe la forme de tes fesses, il faut être fier de ce que la nature t'a donné. Parce que c'est ce qui va avec ton corps là, que la nature t'a donné. Ce que toi tu trouves que c'est pas normal chez toi là, il y a des gens qui trouvent que c'est normal. Donc, prends ce que la nature t'a donné, mets-la en valeur et puis voilà quoi. Ne soyez pas complexés, ne soyez pas et ne cherchez pas à voir pour l'autre. Non, 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 non. Nous sommes tous différents et c'est ce qui fait notre particularité. Donc, que ce soit gros, petit, long, mince, tombé, ovale, debout, on s'en fout. L'essentiel, c'est d'être en bonne santé et d'apprécier ce que la nature nous a donné. Donc moi, me concernant, c'est ce que je pense de cette situation de taille. Moi, c'est pas la taille qui compte. Moi, c'est la personne qui met la chose en valeur. Par exemple, un gars qui a un bangala et puis il ne sait pas utiliser. Ça sert à rien. Un gars qui a un bangalili mais qui utilise ça même plus que Rocco Siffredi. En fait, il y a tellement de trucs que
Il n'y a pas de normes, il y a pas de normes. Contentons-nous juste, contentons-nous. Hey, vous allez me tuer. Contentons-nous de ce que la nature nous a donné et soyons heureux, ne soyons plus complexés, soyons fiers de ce que nous avons. Voilà. Donc, en gros, voilà ce que je pense. Et si vous voulez participer à ce genre de sujet-là, parce que je l'ai fait très souvent sur Snap. Donc, si vous voulez participer à ce genre de sujet-là, n'hésitez pas à m'ajouter sur Snap. Voilà mon Snap. J'ai aussi mon Instagram. Vous pouvez m'ajouter sur mon Instagram. Mais mon Instagram, là, c'est pas fait de causerie. Là-bas, là, c'est là-bas je me joue les mannequins, quoi. C'est là-bas je poste mes photos, je me positionne, je fais les poses, les comme ça, les bébés. Oh là là. Donc, Instagram, là, c'est pour les photos. Maintenant, Snap, c'est pour le débat. Tout comme fait, je reviendrai tout à l'heure, enfin, pas tout à l'heure, mais je reviendrai encore. Parce que là, j'ai lancé un autre sujet sur Snap qui est, vous voulez savoir? Je dis, je dis pas, je dis, je dis pas, bon, je dis. Alors, le prochain sujet sur lequel je vais intervenir, c'est que pensez-vous des filles qui sortent avec les hommes mariés? Quand je parle de sortie, là, je ne parle pas de ceux qui font les mougoupans, non, les filles qui ont des relations avec des hommes mariés. Est-ce que elles sont coupables? Est-ce que ce sont les femmes qu'on trompe qui sont coupables de l'infidélité de leur mari? Ou est-ce que c'est le mari même qui est coupable de son infidélité? Donc ça, c'est le prochain sujet que je vais aborder avec vous. Enfin, c'est le sujet que j'ai commencé à aborder sur Snap. Et c'est ce sujet-là que je vais traiter devant ma caméra et je vais mettre sur YouTube. Donc voilà, la vidéo est finie. C'est la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, vous connaissez déjà. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à inviter vos amis à venir s'abonner. Invitez vos amis à venir rejoindre la communauté. Faites grandir la communauté. J'ai dit que, allez leur dire que ici là c'est chic. On va venir s'éclater. Je vous donne donc rendez-vous la prochaine fois et d'ici là, portez-vous bien. À nous la famille.